8h18. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez sur le rôle des États-Unis dans les guerres en cours. Et si une troisième guerre éclatait impliquant les États-Unis? Quand on est une superpuissance comme l'Amérique, la question n'est pas incongrue. Les États-Unis sont aujourd'hui engagés dans deux guerres. En Ukraine indirectement, un soutien en armes et en financement, et en Israël avec des fournitures de munitions, un déploiement de forces dans la région et un veto à l'ONU. Ce double engagement est devenu problématique. Selon un sondage du Financial Times, près d'un Américain sur deux pense que les États-Unis dépensent trop pour aider l'Ukraine. 27% que c'est le bon niveau et seulement 11% pas assez. Volodymyr Zelensky est à Washington aujourd'hui, confronté à ce manque d'enthousiasme au moment où Joe Biden a du mal à faire approuver 60 milliards de dollars de plus pour l'Ukraine. Il se heurte à l'hostilité des républicains que le président ukrainien va tenter d'infléchir. Avec le Proche-Orient, la problématique est différente. Joe Biden est confronté à l'opposition d'une partie de son opinion, en particulier les jeunes, face à son choix de soutenir la stratégie d'Israël depuis le 7 octobre. Mais dans les deux cas, c'est la crédibilité de l'engagement américain qui est en jeu. D'où votre question, Pierre, sur un troisième front. Là, il faut surveiller de près, Nicolas, les incidents qui se multiplient en mer de Chine méridionale, entre les marines chinoises et philippines, autour d'un îlot contesté. Les Philippines se sont rapprochées des États-Unis ces derniers mois et leur ont même accordé 4 bases militaires supplémentaires, situées face à Taïwan, l'île que Pékin veut récupérer, de gré ou de force. Il n'est pas incohérent de penser que Pékin teste en permanence les réactions américaines. Engagés ailleurs, les États-Unis ont-ils vraiment envie ou la capacité de s'impliquer pour un caillou symbolique en mer de Chine? Cette question de la crédibilité se pose en permanence aux États-Unis en raison de leur statut. Leur départ catastrophique de Kaboul en août 2021 n'a-t-il pas été interprété par Moscou comme le signal que Washington ne réagirait pas à l'invasion de l'Ukraine? Un abandon de l'Ukraine aujourd'hui pourrait donner le même signal à la Chine en Asie. Mais les États-Unis ont-ils réellement le choix? Alors le statut de superpuissance de l'Amérique l'oblige en effet à se remettre sans cesse avec sa crédibilité en jeu, à chaque crise, à chaque défi d'une autre puissance. Mais la vraie question est de savoir si les Américains ont encore envie de tenir ce rang. À moins d'un an de la présidentielle américaine, avec l'ombre pesante de Donald Trump, on risque bien d'avoir l'affrontement de deux visions contradictoires du monde et du rôle des États-Unis. Les Américains ne voteront pas pour ou contre l'aide à l'Ukraine, le soutien à Israël ou l'engagement en mer de Chine, mais leur choix aura des répercussions sur toutes ces crises. Cette incertitude rend le monde plus dangereux encore si les adversaires de l'Occident se disent que l'Amérique n'a ni la volonté ni les moyens d'assurer sur tous les fronts. De quoi faire peser une responsabilité supplémentaire sur l'Europe, au moins sur l'aide à l'Ukraine. Elle aussi a un problème de crédibilité. Pierre Aski, merci.